Opel GT Concept, le retour du mythe. Le premier SUV 100% électrique Tesla Model X. Pour le plaisir du style à l'italienne avec Franco Sbarro et les coups de cœur du journaliste Gianfranco De Santis. L'Opel GT est un coup de cœur stylistique. Ce petit concept dévoilé en première mondiale à Genève attire tous les regards des visiteurs. Avec ses pneus rouges et ses vitres latérales teintées grises qui se fondent dans la carrosserie, ce concept est un hommage à l'Opel Experimental GT de 1965. Au niveau du design, nous avons utilisé les éléments graphiques argent et noir afin d'exagérer les proportions. Grâce à cela, la voiture paraît plus basse et plus expressive. Les designs actuels ont tendance à devenir très complexes. Ici, le but était d'évoquer la simplicité. Pas de poignée de porte, l'ouverture est tactile, pas de rétro non plus, remplacé par 2 caméras. Sous le capot, un audacieux petit moteur downsizé, 3 cylindres, 1 litre turbo, 145 chevaux à l'essieu arrière, boîte séquentielle 6 vitesses, un vrai petit jouet. Le but avec cette voiture était vraiment de revenir aux sources du plaisir de conduire. Nous avons donc créé une architecture avec des roues arrière motrices. Le moteur est placé juste derrière les roues avant afin de créer une balance parfaite. L'important dans la conception de cette voiture était de se focaliser principalement sur le plaisir de conduire. L'Opel GT Concept avale le 0 à 100 en moins de 8 secondes, vitesse de pointe 215 km/h. Après le succès recueilli auprès des visiteurs genevois, Opel pourrait bien lancer en production ce séducteur petit GT. Le Model X est un drôle d'oiseau. Tesla dévoile à Genève son premier SUV 100% électrique. 5 mètres, 7 places, 2 tonnes 4. Ce SUV taillé XXL est un vrai 4x4 propulsé par 2 moteurs, un sur chaque essieu. Cette nouvelle voiture, la Model X de Tesla, elle a une performance de 770 chevaux. On a 2 moteurs, on a sur les deux axes, on a un moteur. C'est-à-dire les 2 moteurs, ils communiquent 100 fois par seconde ensemble. Alors si vous avez une roue qui glisse, les 3 autres reprennent ça dans 1/100e de seconde. 250 km/h, 0 à 100 en 3 secondes 2, autonomie autour de 400 km. Grâce à ses lignes aérodynamiques très travaillées, le CX 024 est le meilleur de la catégorie. 5 portes électriques, à l'arrière, l'ouverture dite en aile de faucon surprend. La Model X, elle a une porte très particulière. Si j'appuie ici, vous voyez, la porte elle s'ouvre avec 2 angles. S'il y a une voiture à côté, un obstacle ou bien le plafond n'est pas assez haut, il y a des sensors qui sentent ça et puis arrêtent la porte. Chaque année, un update du logiciel du Model X vous offrira les dernières innovations technologiques Tesla pour repartir avec une voiture mise à jour, prix de 87 à 132 000 euros. Ces bolides ne ressemblent à aucun autre. Les modèles exposés sur le stand Sbarro sont uniques. Spécialiste du design, le maestro italien a cette année mis au point la Ginevra. C'est toujours le fruit d'une rencontre. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de voiture. Alors, à force d'essayer de comprendre aussi les envies du client et mes envies du moment, on arrive à quelque chose. Je ne sais pas moi-même initialement à quoi je vais arriver, mais j'arrive à quelque chose. Le Sbarro Ace, lui, est un prototype de course d'endurance. Sous le capot, un moteur d'Audi S4. Les 28 élèves de l'école Sbarro ont entièrement conçu ce proto en 68 jours. On a fait différents brouillons, 28 brouillons, on va dire, dessins. Et nous avons choisi parmi les nombreux dessins qu'on a, certains éléments et pour en finir sur un dessin final. Et ensuite, nous sommes partis de composite différents gros blocs de mousse et nous avons directement commencé à taper dans la masse. Ces étudiants espèrent maintenant pousser leur création sur circuit, objectif 280 km/h. Quels sont les temps forts de ce 86e salon de Genève? Les choix du journaliste automobile Gianfranco De Santis. Cette année, il y a plusieurs aspects qui, pour moi, marquent le Salon international de l'auto de Genève. Tous les constructeurs présentent sur leur propre stand des modèles électriques ou hybrides qui vont arriver sur le marché. Des petits véhicules, des plus grands et même des supercars électriques. À propos de supercars, ce qui m'a frappé, c'est la voiture qui est derrière moi, la Lamborghini Centenario.
Une voiture bien pensée, d'une valeur de 2 millions de dollars, construite en 40 exemplaires et tous vendus. Ici, la crise n'existe pas. Mais la chose qui m'a aussi impressionné, en parlant avec le directeur de la recherche et le développement de Lamborghini, c'est le degré d'amour et de passion qui se cache derrière la construction d'une telle voiture. Chose curieuse, à quelques jours de la présentation à Genève, cette voiture n'était de loin pas prête. Le résultat, ici comme ailleurs dans la vie, montre bien combien la passion, le travail et l'amour du beau peuvent se mettre au service des moteurs. Quelle est votre voiture préférée du salon? Rendez-vous sur notre page Facebook, cliquez sur Première de rêve et likez votre coup de cœur.